concertation, ils ont promis approfondir leurs réflexions sur ce projet de loi afin qu'ils prennent en compte tous les aspects liés à la prise en charge des malades mentaux. Santé encore avec cette tombée de rideau sur les deuxièmes journées de chirurgie ophtalmologique organisée à Libreville par le ministre gabonais de la Santé, le professeur Léon Zouba, en faveur des Gabonais présentant des pathologies oculaires. Marie-Josée Ndombi, Richard Bobiwa, Massissi. Le centre hospitalier universitaire de Libreville a servi de cadre à cette grande activité chirurgicale qui a regroupé en 3 jours les spécialistes venus de la France pour des interventions sur des compatriotes malvoyants. Au terme de ces journées, l'heure est désormais au bilan. Ça s'est fait dans une ambiance fantastique avec un personnel très enthousiaste et nous sommes enchantés par cette petite semaine que nous avons passée ici à Libreville. Le but bien sûr c'est que ça ne reste pas un épisode isolé mais que ça se répète dans l'avenir. Et que surtout il y ait un échange entre les médecins bordelais et les médecins de Libreville pour une formation et puis pour apprendre à utiliser toutes les machines que nous avons amenées et qui vont rester ici à l'hôpital. Et nous espérons recevoir donc des médecins ophtalmologistes à Bordeaux pour poursuivre cette collaboration. Les praticiens locaux ont bénéficié de l'expérience de leurs collègues, comme en témoigne le spécialiste du glaucome. Notre but, c'est ça, c'est de former, d'amener d'abord du matériel capable de traiter les patients et de former des médecins locaux qui vont pouvoir se servir de ce matériel et nous, petit à petit, on se retirera du jeu. On vient montrer comment on peut se servir de ces machines. On a affaire à des gens compétents, intelligents et capables de se servir de ces machines à condition qu'ils aient l'apprentissage. Et nous, on est capable de leur fournir sur place et en même temps, on les invite chez nous à venir passer des séjours de 10 à 15 jours pour se perfectionner. L'équipe du docteur Laurent Velasque quitte Libreville avec le sentiment d'une mission bien accomplie grâce à une collaboration agissante qu'il souhaite pérenne avec les ophtalmologues gabonais. Pour sa part, le ministre Rufin Pacom Nzouga, par ailleurs élu du premier siège du département de l'Ampassa, vole au secours de l'école publique de Menaye-Pila à Franceville. Le don de l'élu de l'Ampassa vient ainsi renforcer les capacités opérationnelles de cet établissement. Gabon Télévision à Franceville, Fabrice Lembumba, Jacob Mukwangi, Georges Ngoma. D'aucuns auraient pensé à un Père Noël de retour à une période inattendue parmi les tout-petits qui, par des youyou, viva et autres chants, accueillent ici le ministre Pacom Rufin Nzouga. Visite surprise mais très fertile au regard de la diversité du matériel apporté et devant contribuer un tant soit peu au fonctionnement efficient de cet établissement des plus vieux de la place car datant de 1953 et qui compte aujourd'hui 257 élèves dont 40 en 5e année. Dans son escarcelle, du matériel didactique, pédagogique, logistique, acte de générosité qui est bien loin d'être oublié. Pigalendoy, inspecteur chef de circonscription. Nous vous remercions déjà parce que vous êtes le fils, vous êtes l'oncle, vous êtes le neveu de cette communauté étudiantine. Et les mots nous manquent parfois pour exprimer nos sentiments. Je vous remercie, monsieur l'honorable. Les apprenants, sous la conduite d'une équipe pédagogique, avec en tête le directeur Sostenvou, ont été invités au travail avec abnégation pour mieux rendre l'ascenseur bien huilé aux bienfaiteurs. Le travail, c'est la première vertu cardinale. Et le travail à l'école, c'est ce qui nous permet de bâtir notre avenir. On vient à l'école pour étudier et pour préparer son avenir. Et faites-le encore sans vous fatiguer parce que la vie tout entière doit être consacrée au travail. Donc faites-le et bâtissez votre avenir. Et nous qui sommes vos aînés, on va essayer par les petites contributions comme celle-ci à vous encourager dans cette voie. Maintenant que j'ai été invité à venir régulièrement, mais je viendrai également regarder les résultats.
Et tant pis pour tous ceux qui n'auront pas eu de bonnes notes. Donc j'aimerais que l'on signe un contrat là, aujourd'hui, maintenant, que vous promettiez d'être assidus au travail et d'avoir tous des bonnes notes. Vous me le promettez? Oui. Je n'ai pas bien entendu, il y en a qui n'ont pas fait la promesse là. Vous me le promettez? Oui. Le contrat est signé. Loin d'être isolé, ce geste sera incontestablement suivi d'autres, si l'on en croit le caractère magnanime du ministre Pacome Rufin Onzunga, qui n'est pas à sa première main tendue. Inversé dans le social, le Gabon qui, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain 22 mars 2013 la journée mondiale de l'eau placée sous le thème « Coopération dans le domaine de l'eau au Gabon ». Le thème retenu cette année est l'adoption d'un code de l'eau et du processus de gestion intégrée des ressources hydrauliques. Une journée qui coïncide avec l'arrivée de cette denrée à Québec 2 et à Bellevue après 6 et 10 ans passés sans eau potable. Chérel Annabelle Bungota, Victor Mundunga ont vécu la joie des populations. Et au quartier à Québec 2, c'est une grosse épine tirée du pied. Ce qui hier était un rêve est devenu réalité pour les riverains. De l'eau potable pour tous. Nous sommes restés dans ce quartier sans eau pendant 10 ans. Aujourd'hui, l'eau est arrivée, nous sommes très contents. Nous rendons hommage à la RSI. Nous disons merci. Mais au fait, qu'est-ce qui a retardé cette desserte? Le manque de capacité de production avec un déficit estimé à environ 50 000 m3 par jour, des logements construits dans des quartiers périurbains sans plan d'occupation des sols, impossible de créer un réseau de distribution classique. Aujourd'hui, au quartier à Québec 2, des travaux viennent d'être portés sur l'établissement d'une nouvelle connexion sur la conduite principale qui alimente le quartier en eau. Idem pour le quartier Bellevue, désormais alimenté à partir du réservoir de tête du PK6, plus proche, et non plus au PK9 qui occasionnait plus de pertes de charge en cours de route. Oui, nous remercions les gens qui nous ont amené l'eau. Nous encourageons la SCG d'aider la population parce que vous savez que l'eau c'est la vie. Une action s'est mise sur le terrain et je m'en réjouis parce que avec la vitesse qu'a eu la direction générale et la direction des eaux avec monsieur l'équipe, aujourd'hui les résultats sont probants, ils ont de l'eau, je suis content. Paris gagné pour la SEEG. Les mêmes travaux sont en cours de réalisation dans plusieurs autres quartiers de Libreville, à la grande satisfaction des riverains. En attendant, il paraît beaucoup plus pressant de prendre des mesures pour inverser la tendance. Au gouvernement de réaliser la construction de nouveaux logements selon un véritable plan d'urbanisme concerté. Je rappelle que le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain 22 mars la journée mondiale de l'eau placée sous le thème « Coopération dans le domaine de l'eau dans notre pays ». Le thème retenu est l'adoption d'un code de l'eau et du processus de gestion intégrée des ressources hydrauliques. En prélude justement à cette journée mondiale de l'eau, la Direction générale des ressources hydrauliques en partenariat avec le ministère de tutelle a organisé des ateliers d'échange axés autour d'un thème important et non de moindre, l'accès à l'eau pour tous. Voici l'économie de cet atelier avec Serge Nzengi Mabila, Yolande Ekwara de la rédaction de Gabon Télévision. Entités administratives ayant un rapport avec l'eau vont, à travers des ateliers d'échange et d'information, définir leur champ de compétences. Le but visé, c'est de s'asseoir pour créer des synergies. Il reviendra que chaque administration aujourd'hui optimise dans son coin. Et il revient aussi de constater qu'au Gabon, nous n'avons pas encore une politique de l'eau clairement définie. Nous n'avons pas un code de l'eau. Chaque entité gabonaise chargée
plus expliquer ces missions et voir comment ils interagissent avec les questions des autres missions. Pendant 2 jours, cette plateforme de réflexion permettra non seulement de créer un cadre pour l'adoption d'un code national de l'eau au Gabon, mais également de préciser le rôle de chaque entité administrative dans la gestion de cette denrée vitale. La Direction générale des ressources hydrauliques a pour mission d'apporter de l'eau potable, de suivre, d'assurer la maîtrise d'œuvre pour les travaux qui sont initiés dans le secteur hydraulique, donc hydraulique rurale, hydraulique urbaine, d'assurer le service à l'administration qui suit la concession. Nous nous chargeons d'apporter de l'eau dans les villages pour la réalisation des forages. Les écosystèmes aquatiques ont pour mission justement de gérer durablement les écosystèmes aquatiques, donc le patrimoine hydrique. La problématique de la gestion d'eau au Gabon reste d'actualité. À quelques jours de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, les acteurs du secteur affichent déjà l'ambition de trouver des solutions concrètes. La journée mondiale de l'eau, c'est demain, et demain, depuis 3 jours déjà, le ministère du Budget, en partenariat avec le ministère de l'Énergie, organise sur toute l'étendue du territoire national, vous avez suivi les communiqués sur nos antennes, un recensement des Gabonais économiquement faibles en vue de vérifier et d'octroyer de nouveaux compteurs sociaux aux méritants, ces compteurs sociaux qui donnent accès à la gratuité d'eau et d'électricité. Félix Moudibangoye, Stevie Oyan-Mezui. 5 ans après la mise en œuvre de la mesure gouvernementale sur la gratuité d'eau et d'électricité au bénéfice des Gabonais économiquement faibles, l'heure est au bilan. Cette opération avait été décidée en 2007 en vue de soulager le pouvoir d'achat des Gabonais économiquement faibles. Que l'État prenne en charge toutes les factures d'électricité en dessous de 20 000 francs et toutes les factures d'eau en dessous de 3 000 francs. Il est tout à fait normal de nous assurer que tous les bénéficiaires de cette mesure rentrent bien dans la catégorie qui avait été envisagée. Il n'y a pas grande affluence, c'est étonnant, mais ceux qui ne se feront pas recenser seront radiés du bénéfice de la gratuité des consommations de l'eau et de l'électricité. Et pour bénéficier de cette mesure sociale, il faut être détenteur d'une pièce d'identité nationale, 3 dernières factures payées pour les compteurs classiques, 3 derniers tickets de paiement pour les compteurs IDAN, mais également, il faut être en possession d'une carte ACNAM GS et pour ceux qui n'en ont pas. C'est aussi l'occasion pour ceux qui ne le sont pas d'aller se faire immatriculer. Une aide qui, sans doute, va soulager les populations à faible revenu. Premièrement, je ne travaille pas. Je suis retraité, sans salaire. Ça me fait payer. Je n'ai pas de moyens. Les meilleures conditions de vie, c'est aussi une gestion rationnelle des finances publiques. Ce recensement, souhaitons-le, permettra un partage équitable des ressources allouées pour ce programme des économies d'énergie et d'eau de l'État. Aussi, l'interruption de la circulation sur le pont de Kango en chantier est définitivement lancée. Le directeur général des transports terrestres a présidé l'événement en présence de Paulin Hilaire, Siaki et Pierre Claverella. Désormais, le pont qui relie Libreville à certaines provinces de l'intérieur du pays situées sur la Nationale 1 sur le fleuve Komo à Kango ne sera plus accessible. Pour cause, l'arrêt d'accès à ce pont aux usagers pour des raisons de réhabilitation s'est déroulé en présence des autorités administratives du Komo-Kango, de l'unité de gendarmerie et de la délégation du ministère des Transports conduite par son directeur général. Toutes les conditions techniques sont mises au point pour que cet ouvrage soit livré dans les délais prévus. Après qu'on coupe le pont, on a 15 jours pour faire cette opération.
Après, on prépare les poteaux qui sont au milieu pour glisser le pont. Après glisser le pont, on arrange toutes les ferrailles en béton